Bonjour, je suis Gilles Charbonnier, magistrat du ministère public, avocat général à la Cour d'appel de Paris, et j'ai le plaisir de venir aujourd'hui à l'école du ministère public de Sao Paulo pour vous parler d'une initiative qu'a prise la Cour d'appel de Paris de faire une visite dans les établissements pénitentiaires pour rencontrer les personnels du greffe pénitentiaire, les fonctionnaires pénitentiaires avec lesquels l'autorité judiciaire travaille quotidiennement. Alors avant de vous parler de cette initiative, je dois vous donner quelques éléments d'information sur l'organisation de l'administration pénitentiaire en France. Il faut que vous sachiez que cette administration pénitentiaire, elle est rattachée au ministère de la Justice depuis 1911. Auparavant, elle était rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est une direction de notre ministère de la Justice et elle a en charge à la fois la garde des personnes détenues et aussi le suivi des personnes qui sont en liberté mais auxquelles le juge a soumis des obligations qu'elles doivent respecter. Donc, l'administration pénitentiaire en France réalise l'exécution des peines, mais elle contribue aussi à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Alors, il y a en France 187 établissements pénitentiaires, des établissements pénitentiaires pour peine, où il n'y a que des condamnés à des peines définitives qu'ils exécutent. Et puis, on a aussi des maisons d'arrêt qui sont des établissements pénitentiaires où les peines exécutées sont des petites peines et où les détenus provisoires, les personnes qui sont en incarcération provisoire, eh bien, séjournent là le temps de leur procès. 187 établissements pénitentiaires, donc 103 services d'insertion et de probation. On a créé en 2019 un service de renseignement pénitentiaire pour recueillir des données sensibles, les croiser, les analyser, et c'est fait dans un but de prévention de la récidive, de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, car vous le savez, la France a été frappée par plusieurs actions terroristes extrêmement graves et donc en prison, les personnes qui sont incarcérées, les terroristes qui sont incarcérés, eh bien peuvent essayer de remettre à jour des filières, peuvent essayer de se recontacter. Et donc ce service du renseignement pénitentiaire a pour objectif de recueillir ces informations, de les analyser et de les transmettre à l'administration pénitentiaire pour qu'éventuellement elle prenne des mesures et par exemple qu'elle change un détenu d'établissement pénitentiaire pour aller dans un autre établissement pénitentiaire. Et puis il y a l'école nationale de l'administration pénitentiaire que je tiens à citer parce que c'est elle qui assure la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires. Alors la situation en France actuellement est une situation extrêmement tendue au niveau du nombre de détenus. Nous avons en effet, au 1er avril 2024, plus de 76 500 détenus, c'est-à-dire que nous avons une progression de plus 5% en un an, et nous sommes à un niveau record de détenus en France. Le taux d'occupation moyen des établissements pénitentiaires est de l'ordre de 123%. Mais il y a des établissements pénitentiaires, et dans notre ressort à la Cour d'appel de Paris, il y a des établissements pénitentiaires qui ont 180%, voire 200% de suroccupation carcérale. Donc c'est dire que les situations sont difficiles. Dans certains établissements, les détenus dorment sur des matelas. Certaines cellules sont des cellules triplées. Et donc, les conditions sont quand même difficiles. Pourtant, la France, en termes de nombre de détenus par 100 000 habitants, ne se classe qu'au 25e rang
au niveau mondial de cette proportion de nombre de détenus par rapport aux habitants, alors que par exemple le Brésil figure en 3e position derrière les États-Unis et la Chine. Donc il y a des problèmes sur les conditions de détention parce qu'évidemment, lorsqu'on a un établissement pénitentiaire qui est suroccupé à 150, 180, 200%, ça pose des problèmes de conditions de détention. Et le législateur, en 2021, à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné la France pour ne pas avoir mis à la disposition des détenus un recours effectif sur les conditions de détention, une loi donc de 2021 a donné aux juges judiciaires la responsabilité d'examiner les requêtes sur des conditions indignes de détention. Et ces conditions indignes de détention, c'est des problèmes de manque d'espace individuel, c'est des problèmes d'hygiène, c'est des problèmes de salubrité, c'est des problèmes de présence de nuisibles, c'est des problèmes également d'absence d'intimité, de difficulté pour accéder aux douches, pour accéder au parloir, pour accéder aux soins. Et donc, tout détenu qui considère que sa situation est indigne peut saisir le juge judiciaire de cette requête et le juge judiciaire statue. Donc, cette situation de surpopulation carcérale est très préoccupante et elle a amené le législateur à prendre des mesures fortes. En 2019, par exemple, le législateur a interdit aux juridictions de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 1 mois. Le législateur a également obligé le juge à aménager les peines entre 1 mois et 6 mois d'emprisonnement. Ça veut dire que la personne qui est condamnée à 3 mois d'emprisonnement, par exemple, n'ira pas en prison, mais une solution alternative à l'incarcération, un aménagement, lui sera proposée, par exemple, une détention à domicile sous surveillance électronique. Par ailleurs, une politique d'aménagement des peines a également été mise en place par une information des juges, par une information des procureurs, par une information des avocats sur les dispositifs d'aménagement existants, et puis aussi sur l'information du juge avant qu'il ne prenne sa décision de la situation individuelle du prévenu, de manière à ce qu'il voit, au regard de cette situation individuelle, s'il y a des possibilités d'aménagement. Si la personne est incarcérée, eh bien, l'aménagement pourra se faire après un certain temps d'incarcération. Cela dépendra du juge chargé de l'application des peines qui, au fur et à mesure que le temps va passer, va étudier si les conditions pour une remise en liberté du détenu, avec le respect d'un certain nombre d'obligations, trouver un travail, entreprendre une formation, être domicilié, soit respectées. Malgré cela, donc, le nombre de détenus continue à augmenter. Il faut dire qu'après le Covid, on a assisté en France à une augmentation importante des agressions, de la violence et des violences sérieuses et qui, malheureusement, ces violences ne peuvent conduire qu'à l'incarcération parce qu'elles sont extrêmement graves et l'opinion publique demande évidemment à ce que des mesures soient prises dès lors qu'il y a des atteintes à l'intégrité physique importantes qui sont commises. Cette situation de surpopulation crée aussi des difficultés pour les greffes pénitentiaires. Les greffes pénitentiaires, ils sont composés de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et ce sont eux qui, par exemple, établissent ce qu'on appelle la situation pénale du détenu. Cette situation pénale, c'est une situation dans laquelle figure la condamnation qui a été prononcée par le tribunal ou par la cour et figurent également les réductions de peine qui ont pu intervenir depuis le début de l'incarcération et figure aussi la date de libération de ce détenu. Donc c'est un rôle très très important qu'ont ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. En plus,
ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont destinataires de toutes les demandes que font le détenu. Demande de mise en liberté, demande d'accès aux soins, demande de participer à une activité, demande de s'inscrire à une conférence qui pourrait être organisée au sein de la prison. Donc leur rôle est très très important et évidemment, du fait de la surpopulation carcérale, ce rôle est difficile à jouer. Parfois, ils oublient de transmettre à l'autorité judiciaire dans les délais impartis par le code, imposés par la loi, ils oublient de transmettre ou ils le transmettent à la mauvaise autorité. Et le délai pour examiner la demande de mise en liberté, il est passé et donc l'intéressé doit à ce moment-là être remis en liberté. C'est sur la base du constat des incidents qu'il pouvait y avoir au regard de la détention et donc avec ces remises en liberté que le parquet général de Paris a engagé des discussions avec l'administration pénitentiaire pour analyser ces dysfonctionnements. Et dans un premier temps, nous nous sommes rencontrés avec les personnels de l'administration pénitentiaire à un haut niveau de manière à expliquer chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement, qu'est-ce qui s'était passé. Et si au début, il y avait un petit peu de méfiance de part et d'autre, parce que, évidemment, il y a des erreurs qui sont commises, donc on va dire, au bout du compte, voilà, l'erreur, elle vient de tel service ou elle vient de telle personne. Donc évidemment, il faut créer un climat de confiance pour que tout le monde comprenne bien qu'il ne s'agit pas de distribuer des bonnes notes ou des mauvaises notes aux uns et aux autres, mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé et il faut essayer d'analyser pour éviter que ça se reproduise. Et donc pendant un an et demi, nous avons mené ce travail avec l'administration pénitentiaire et nous en sommes arrivés à un point où alors qu'au début, il y avait toujours un petit peu de réticence à mettre les choses sur la table, à dire voilà ce qui s'est passé, voilà l'erreur que nous constatons, eh bien, au bout de cette année et demie de discussion, nous sommes vraiment arrivés à un niveau de dialogue extrêmement confiant, extrêmement serein, et qui nous a amené, nous, parquet général de Paris, à proposer à nos collègues du siège, les juges du siège de la cour d'appel, les présidents de chambres correctionnelles, les présidents de la chambre d'application des peines, de leur proposer d'aller visiter sur place, sur le terrain, les greffes pénitentiaires et d'engager avec eux des discussions pour aller plus loin dans les explications, dans l'analyse, dans la compréhension. Et nous avons associé également dans cette démarche à la fois nos greffiers, nos fonctionnaires de justice qui sont en lien régulier avec les greffes pénitentiaires et nous avons associé également les chefs de juridiction des lieux où étaient implantés les établissements pénitentiaires. Notre objectif, lorsqu'on a lancé cette initiative, c'était donc d'améliorer la connaissance réciproque des responsables et des agents de greffe judiciaires qui travaillent dans les cours et dans les tribunaux et pénitentiaires qui travaillent pour l'administration pénitentiaire, qu'ils connaissent leurs missions, leurs moyens, leurs difficultés. C'était aussi d'améliorer leur communication et leur coopération. C'était d'harmoniser et de dynamiser les pratiques, de repérer aussi les bonnes pratiques. Et c'était finalement de créer un contexte serein et de confiance pour étudier les dysfonctionnements et pour voir comment on pouvait progresser, parce qu'il n'y a pas que les dysfonctionnements, il y a peut-être aussi des méthodes de travail nouvelles à mettre en place pour travailler de manière plus harmonieuse. Donc, on a proposé cette initiative qui a été favorablement accueillie par tous nos partenaires. Et donc, au sein de la Cour d'appel de Paris, nous avons 9 établissements pénitentiaires. Et entre le mois de janvier 2023 et novembre 2023, nous avons visité nos 9 établissements pénitentiaires. Nous avons travaillé de la manière suivante. La réunion se passait sur une journée, le déplacement se passait sur une journée. Le matin, nous visitions l'établissement pénitentiaire avec le directeur de la prison, avec les responsables de la direction
de l'administration pénitentiaire, nous rencontrions des surveillants, des détenus, nous rencontrions aussi des fonctionnaires qui travaillaient dans cet établissement, nous leur posions des questions sur la manière dont ils travaillaient, les relations qu'ils avaient avec l'autorité judiciaire, les difficultés qu'ils pouvaient avoir pour téléphoner, pour avoir une adresse mail à qui on répondait. Donc, faire un peu cette discussion sans ordre du jour précis, naturel, pour comprendre les difficultés de chacun. Ensuite, nous déjeunions ensemble dans l'établissement pénitentiaire et l'après-midi, nous faisions une réunion spécifique avec les responsables de la prison, les responsables du greffe pénitentiaire et évidemment notre délégation qui était composée chaque fois de 13 à 15 personnes représentant les présidents de chambre de la Cour, le parquet général de la Cour, la direction de greffe de la Cour et les représentants des juridictions dans lesquelles l'établissement pénitentiaire était implanté. Nous avions un ordre du jour qui était établi communément, préalablement, mais nous avons voulu que ces discussions soient libres et donc si quelqu'un mettait sur la table un sujet qui n'était pas prévu à l'ordre du jour, eh bien, nous acceptions d'en discuter et d'échanger. Au total, sur ces 9 visites d'établissements pénitentiaires, nous avons abordé près de 45 sujets différents, tenant à la communication entre les services pour 18 de ces sujets, tenant à la fiche pénale, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est cette fiche dans laquelle on a tous les événements qui concernent la détention de l'intéressé avec sa date de libération. 8 sujets concernaient donc la fiche pénale. Et nous avons également beaucoup parlé du dépôt des demandes de mise en liberté, de la transmission des demandes de mise en liberté, de l'exercice des voies de recours. Ça a concerné 7 sujets dans nos échanges. Et c'est vrai qu'en France, l'exercice des voies de recours est extrêmement encadré par la loi, avec des délais extrêmement brefs pour la justice pour répondre à des demandes de mise en liberté. Et donc, il faut absolument que notre organisation soit impeccable, sinon nous laissons passer le délai et nous sommes obligés de remettre en liberté la personne qui est en incarcération provisoire. Donc, cette politique de visite des greffes pénitentiaires a été, de l'avis unanime, un très grand succès. Nous avons évidemment publié dans notre intranet de la Cour d'appel de Paris chaque fois un article pour rendre compte de cette visite, de ce que nous avions fait. Nous avons pris des photos également pour illustrer les différents temps forts de cette visite. Et notre objectif, c'était évidemment de partager à la communauté judiciaire cette initiative que nous avions, de manière à faire en sorte que chacun, là où il était, à son poste, eh bien, puisse participer aussi à cette initiative et puisse contribuer à une amélioration de la situation généralement et en particulier de la communication, du travail en commun entre les greffes judiciaires et les greffes pénitentiaires. Et c'est vrai que nous avons eu des résultats immédiats. Nous avons eu des résultats immédiats parce que d'abord les agents se connaissaient. Nous avons constaté par exemple que beaucoup d'agents se téléphonaient régulièrement, plusieurs fois par semaine. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Là, ils ont pu se rencontrer, ils ont pu discuter, ils ont pu échanger. Ça a créé véritablement une dynamique, une meilleure confiance. Meilleure connaissance donc des problématiques rencontrées par chacun, instauration d'un climat de confiance. On a également créé des outils de part et d'autre, par exemple des annuaires pour que nos correspondants pénitentiaires sachent quelle boîte aux lettres structurelle contacter dans telle situation, connaissent tel numéro de téléphone appeler lorsque il y a une urgence, sachent un peu comment notre service judiciaire est organisé de manière à pouvoir travailler efficacement en cas de difficulté ou tout simplement répondre à une question qui est bloquante pour eux et pour laquelle nous avons la réponse.
Nous avons également fait des manifestations un petit peu en marge de ces visites. Nous avons par exemple organisé un café-débat à la Cour d'appel de Paris, qui a permis aux greffiers judiciaires et aux greffiers pénitentiaires d'échanger très très librement sur les difficultés qu'ils rencontraient. On s'est aperçu aussi que beaucoup avaient des a priori sur ce que faisait l'autre, sur ce que pouvait faire l'autre, sur pourquoi il ne réagissait pas aussi vite que souhaité. On a donc pu véritablement échanger d'une manière très sereine autour d'un café, de quelques gâteaux, et le climat de confiance, de sérénité s'est installé, et ça c'est un avantage immédiat. Il y a eu également le séminaire du parquet général qui a été organisé par le procureur général et au cours duquel on réunit tous les collègues du parquet général, de toutes les différentes sections du parquet général. Il y a 74 magistrats au parquet général de Paris. Et donc, le procureur général m'avait demandé de présenter cette initiative pour que tous les collègues, ceux qui font du travail administratif, ceux qui font du travail juridictionnel, eh bien, soient informés de cette initiative et puissent, dans leurs fonctions respectives, y contribuer à leur manière. Donc, très positif au niveau du résultat immédiat. Il nous a semblé qu'il fallait inscrire cette démarche dans la durée parce que cette démarche nécessite beaucoup d'investissement, nécessite un gros travail, et il nous a semblé important de l'inscrire dans la durée. C'est pourquoi nous sommes en train de finaliser avec l'administration pénitentiaire un protocole pour faire en sorte que ce type d'échange et de réunion ait lieu entre 1 à 2 fois par an, dans un format large avec tous les partenaires concernés, de manière à continuer le travail qui a été entrepris, à approfondir certaines solutions que nous avons trouvées, à développer encore plus des bonnes pratiques que nous avons identifiées. Cette initiative a été aussi l'occasion pour nous d'organiser des journées d'immersion et de proposer à nos collègues et à tous les magistrats du ressort, donc juges du siège et magistrats du parquet de notre ressort, de leur proposer de passer une journée dans un établissement pénitentiaire, dans un service qui s'occupe de l'exécution des peines des personnes qui sont en liberté, mais à qui le juge a soumis un certain nombre d'obligations. Également, de pouvoir aller visiter le service qui s'occupe du transfert des détenus de l'établissement pénitentiaire à la cour lorsqu'ils doivent y comparaître. Et ce service des transfèrements de détenus est un service très important. Les détenus doivent arriver à l'heure car l'audience commence à 9h ou elle commence à 13h30 et donc le détenu doit être là. Et donc parfois il y a des problèmes de ponctualité de ce service, et donc le fait que des magistrats, des fonctionnaires puissent aller dans ce service pour voir les contraintes qu'il a sont évidemment des points extrêmement positifs qui peuvent permettre de comprendre pourquoi tel jour, eh bien, le détenu, au lieu d'arriver à 13h30 pour le début de l'audience, n'est arrivé qu'à 15h ou à 15h30. Donc ça, ces journées d'immersion, nous y croyons beaucoup. Elles sont organisées pour les magistrats, pour les fonctionnaires également de nos juridictions. Et nous avons proposé la réciprocité aux services pénitentiaires, c'est-à-dire que nous avons proposé aux agents de direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de la prison, ses adjoints, mais nous avons proposé aussi aux agents des greffes pénitentiaires, aux premiers surveillants, de pouvoir passer une journée à la cour d'appel pour voir comment nos équipes travaillent, comment nos greffiers travaillent, et pour assister aussi à une audience, et que peut-être ils voient les difficultés que ça nous pose d'avoir un détenu qui arrive à 15h au lieu d'arriver à 13h30. Tout ça, vous le voyez, c'est donc un travail qui est fait dans l'objectif d'améliorer la connaissance de chacun, qui a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du service public d'une manière générale, pour être le plus possible aussi au service du justiciable, au service du condamné, au service du détenu, pour faire en sorte que la justice, l'autorité judiciaire et l'administration pénitentiaire
travaillant en parfaite harmonie, eh bien, les droits de ce détenu soient mieux respectés et de faire en sorte aussi que la justice qui a été prononcée par la Cour, par les tribunaux, eh bien, soit mieux exécutée. Et ça, c'est un impératif que nous avons. L'opinion publique attend de nous que les décisions prononcées par le juge soient parfaitement exécutées. Et les dysfonctionnements dont je parlais tout à l'heure vont évidemment à l'encontre de ce souhait légitime de la population et le souhait également du législateur et le souhait naturellement de nous, autorités judiciaires, qui souhaitons évidemment appliquer et exécuter les décisions de justice lorsqu'elles ont été prononcées. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur cette expérience qui a été faite en France. J'espère que ça vous sera utile dans votre pratique professionnelle de savoir que dans notre pays, nous avons développé pour ces raisons-là cette initiative et que nous continuons évidemment à travailler pour essayer de réduire cette surpopulation carcérale. Mais vous l'avez compris, tout ne dépend pas de nous. Il faut aussi que nos citoyens, nos concitoyens, eh bien, respectent la loi. Et ça, c'est une autre affaire et qui pourra peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous remercie.